Salut les amis pêcheurs. C'est votre ami et expert passionné. Ici pour vous guider à travers les mystères de la pêche pour la semaine du 1er au 7 décembre 2025. Et attention, cette semaine n'est pas comme les autres. On a un acteur majeur qui entre en scène, une pleine lune magnifique en plein milieu de semaine. Alors, est-ce que ça veut dire des touches de folie ou un calme plat? Restez avec moi, on va décortiquer tout ça ensemble et je vous promets que vous saurez exactement où, quand et comment lancer votre ligne pour débusquer les géants de l'hiver. Cette semaine, mes amis, c'est une partie d'échecs qui s'annonce avec le poisson et je vais vous donner les clés pour la gagner. Commençons par nos cibles principales pour cette période de froid qui s'installe. Je vous propose de nous concentrer sur deux magnifiques prédateurs qui restent actifs, le brochet et le sandre. Ils sont en mode économie d'énergie, mais ils doivent quand même s'alimenter, et c'est là qu'on intervient. Pour notre ami le brochet, maître et Sox, il faut changer de stratégie. Oubliez les bordures peu profondes et les herbiers de surface, ils ont disparu avec le froid. Le brochet descend et se poste dans des zones de confort thermique et de chasse stratégique. Cherchez les cassures, les fosses, les abords de structures immergées comme de vieux arbres ou des enrochements, généralement sur des profondeurs entre 4 et 8 mètres. Pourquoi là? Parce que c'est là que le poisson blanc vient se regrouper pour se protéger du froid. Et le brochet, ce grand malin, n'est jamais loin du garde-manger. Pour le capturer, la clé, c'est la lenteur, extrême lenteur. Je vous conseille de sortir les gros shad, les leurres souples entre 15 et 20 cm, avec des couleurs naturelles par temps clair, et un peu plus flashy, comme le Fire Tiger ou le blanc, si l'eau est teintée. Montez-les sur une tête plombée assez lourde pour bien sentir le fond, et ramenez-les très lentement en faisant de longues pauses. Le stop and go est votre meilleur ami. Une pause de 5 voire 10 secondes peut décider un brochet suiveur et méfiant. C'est une pêche de patience, mais la touche d'un gros bec d'hiver, c'est une récompense inoubliable. Passons maintenant au sandre, ce chasseur fantôme aux yeux de verre. En décembre, le sandre est encore plus casanier que le brochet. Il est collé au fond et adore les structures. Les piles de pont, les enrochements, les fonds durs et profonds sont ses quartiers généraux. Mon expérience me dit qu'il faut le chercher dans les zones où le courant ralentit, juste à l'abri d'un obstacle. C'est un poisson qui n'aime pas dépenser de l'énergie inutilement. Pour le leurrer, la pêche en verticale si vous êtes en bateau, ou la pêche à gratter très lentement sur le fond depuis le bord, est la technique reine. Utilisez de petits leurres souples de type finesse ou des créatures entre 8 et 12 cm. La clé est de garder un contact permanent avec le fond. Lancez, laissez couler, et une fois au fond, animez-le par des tout petits sauts, juste de quoi le décoller de quelques centimètres. La touche du sandre en hiver est souvent très subtile, un petit toc à peine perceptible dans la canne. Il faut être extrêmement concentré. N'hésitez pas à utiliser un attractant sur vos leurres. Ça peut vraiment faire la différence quand les poissons sont difficiles. Et maintenant, analysons les conditions générales qui vont dicter notre semaine. Côté météo, on s'attend à une ambiance assez stable, typique de début décembre. Les températures de l'air vont osciller entre 4 et 8 degrés Celsius environ. Il y aura quelques faibles pluies éparses, ce qui n'est pas une mauvaise chose, car un temps couvert et un peu de pluie gardent les poissons moins méfiants. La pression atmosphérique devrait rester relativement stable, sans grand pic ni grande chute, ce qui est plutôt un bon point pour nous. Les poissons n'aimant pas les changements brutaux. Le vent sera faible à modéré, venant principalement du secteur sud-ouest. Un vent doux qui ne refroidira pas trop les couches d'eau de surface. La température de l'eau, les amis, continue de baisser inexorablement. On doit être aux alentours de 7 à 9 degrés dans la plupart des lacs et rivières. À cette température, le métabolisme des poissons est très ralenti. Ils digèrent lentement et se nourrissent donc moins souvent. Mais quand ils le font, ils privilégient de grosses proies pour un maximum de calories. C'est pourquoi je vous ai conseillé des leurres d'une taille respectable pour le brochet. Et enfin, le clou du spectacle, la lune.
Nous commençons la semaine, du lundi au jeudi sur une phase de lune croissante, qui monte en puissance. C'est traditionnellement une bonne période. Le point culminant sera le vendredi 5 décembre, jour de la pleine lune. Puis, le week-end, nous passerons en lune descendante. La pleine lune est souvent associée à une forte activité des prédateurs, notamment la nuit. Les jours qui la précèdent et la suivent immédiatement sont donc des fenêtres à ne surtout pas manquer. L'attraction lunaire est à son maximum et, selon les croyances, ça pousse les poissons à se nourrir. Alors, mettons tout ça en musique avec le pronostic jour par jour. Le 1er décembre, lundi, je donne une note de moyen. La météo est stable, la lune est montante, mais on est encore un peu loin du pic d'activité. C'est une bonne journée pour faire du repérage. Le mardi 2 décembre, on passe à moyen à bon. On se rapproche de la pleine lune, les poissons devraient commencer à sentir l'effervescence. L'activité peut se déclencher sur de courtes périodes. Le mercredi 3 décembre, un bon franc. La pression monte, l'activité pré-pleine lune devrait être bien présente. C'est une journée où il faut être au bord de l'eau, si vous le pouvez. Le jeudi 4 décembre, excellent. C'est la veille de la pleine lune, pour moi, c'est souvent le meilleur jour du cycle. Les poissons sont en chasse, anticipant le pic lumineux de la nuit suivante. Sortez vos plus beaux leurres. Le vendredi 5 décembre, excellent, mais technique. C'est le jour J, celui de la pleine lune. L'activité peut être explosive, mais parfois très localisée ou décalée, très tôt le matin ou très tard le soir. Soyez prêts à tout. Le samedi 6 décembre, on reste sur un bon. L'euphorie de la pleine lune est encore bien présente. Les prédateurs qui n'ont pas bien chassé la veille pourraient être de sortie pour une session de rattrapage. Le dimanche 7 décembre, je dirais capricieux. C'est le retour au calme. Après la frénésie, beaucoup de poissons seront en phase de digestion, le ventre plein. Il faudra être malin et insister sur les postes bien marqués pour déclencher une touche. Voilà, les amis, pour ce tour d'horizon complet. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre semaine de pêche. N'oubliez pas que la pêche n'est pas une science exacte, mais avec une bonne analyse, on met toutes les chances de son côté. Je vous souhaite à tous une excellente semaine au bord de l'eau, et comme on dit, ni queue de poisson, ni arête. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, ça m'aide énormément, et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes prochains conseils. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos plans pour cette semaine et sur quel poisson vous allez vous concentrer. Partagez vos observations, la pêche cesse avant tout le partage. À très bientôt les amis.